Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette table ronde qui est la dernière de la journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En tout cas, le sujet est passionnant puisque nous allons vous parler de liberté de conscience et de conscience de la liberté autour de la figure d'un philosophe, une figure de la pensée philosophique peu ou mal connue, celle de Giulio Cesare Vanini. Il y a 400 ans exactement, le samedi 9 février 1619, un Italien qui se faisait appeler Pompeo Usilio et qui n'était autre qu'un certain Giulio Cesare Vanini, était exécuté publiquement, place du Salin, ici à Toulouse, devant 1 millier de personnes. Quel était le chef d'accusation ? Le motif de la condamnation, athéisme, blasphème, impiété et autres crimes de lèse-majesté divine. Mais nous sommes en 1619. Alors, après avoir tenté de récuser les accusations portées contre lui pendant son procès, Vanini comprit sur le lieu de son exécution qu'il n'avait plus rien à perdre. Il déclara devant ses juges et ses bourreaux qu'il n'y avait ni Dieu ni diable, qu'il n'appréhendait rien après la mort, car il ne croyait point en l'immortalité de l'âme. On ordonna alors au condamné, attaché à l'aide d'une chaîne à un poteau que l'on avait planté spécialement place du Salin, de présenter sa langue afin qu'elle fût coupée. Vanini s'y refusa. Le bourreau ne put avoir la langue qu'avec des tenailles dont il se servit pour la saisir et la couper. Un témoin écrit « On n'a jamais entendu un cri plus effroyable. Vous l'auriez pris pour le mugissement d'un bœuf. » Puis Vanini fut étranglé, son corps jeté sur un bûcher, ses cendres dispersées au vent. Rappelons que moins de 20 ans plus tôt, le 17 février 1600, à Rome, au terme d'un procès qui dura 8 longues années, Giordano Bruno avait lui aussi été condamné au supplice pour hérésie. Il avait même été livré vivant aux flammes, après qu'on lui eût arraché, lui aussi, la langue, et qu'on l'eût cloué sur un mort de bois. Il est intéressant aussi de se souvenir que 14 ans après le supplice de Vanini, le 22 juin 1633, c'est Galileo Galilei qui doit rendre des comptes au Saint-Office pour avoir tenu et cru la doctrine fausse et contraire aux Saintes Écritures que le soleil est le centre du monde. Face à la menace de torture, Galilée cède et abjure. D'ailleurs, s'il avait réellement prononcé la formule qu'on lui prête, et Poul se mueve, et pourtant elle tourne, probablement il aurait couru le risque du bûcher. Alors, mesdames, messieurs, autour de cette table ronde, nous avons deux spécialistes, un historien à ma gauche, un philosophe à ma droite, qui nous aideront à comprendre ce que furent l'émergence puis le développement de cette liberté de conscience à laquelle nous sommes si attachés. Comment naquit cette conscience de la liberté, c'est-à-dire cette conscience de la liberté de penser par soi-même, en dehors des dogmes, ce n'était pas évident, en dehors des credos établis. Vous connaissez la formule « sapere aude », que l'on traduit par « aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Ce fut aux yeux d'Emmanuel Kant la devise des Lumières, mais un bon siècle après la mort de Vanini. Alors, M. Didier Foucault, à ma gauche, est professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Toulouse Jean Jaurès. C'est un spécialiste de l'histoire du libertinage.
Il a produit par exemple cette histoire du libertinage que l'on trouve à côté. Un spécialiste de l'histoire des contestations radicales de la religion et de l'histoire des sciences sous l'Ancien Régime. Il a publié sa thèse sur Vanini aux éditions Honoré Champion en 2003. Il l'a intitulé « Un philosophe libertin dans l'Europe baroque ». Monsieur Henri Peña-Ruiz, à ma droite, est docteur en philosophie. C'est un ancien membre de la commission Stasi sur l'application du principe de laïcité dans la République. Il est l'auteur de nombreux ouvrages que vous avez peut-être vus dans la salle qui est dédiée à cela, de nombreux ouvrages sur la laïcité, mais aussi sur la solidarité, sur le bonheur, sur l'école, des ouvrages sur Karl Marx ou encore sur Victor Hugo. Nous écouterons successivement M. Foucault, à peu près 15-20 minutes, puis M. Peña-Ruiz, 15-20 minutes également. Alors, M. Peña-Ruiz évoquera de son côté la mutation que constitue le passage d'une problématique de la tolérance à une problématique de la liberté de conscience. Je donnerai ensuite la parole à la salle pour un échange avec nos intervenants, que je remercie d'être avec nous ce soir. Et nous allons commencer par M. Foucault, qui s'est longuement penché sur le parcours intellectuel de Vanini. Et, avec son accord, je lui soumets les questions suivantes en guise d'amorce. Mais pourquoi Vanini s'est-il donc jeté dans la gueule du loup en venant à Toulouse? C'était quand même une ville à l'époque réputée pour être un bastion catholique, dirigé par un des parlements les plus intolérants de France sur les questions religieuses. Chacun sait qu'un siècle et demi, donc vous comptez, un siècle et demi après la condamnation de Vanini, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'était place du Salin pour Vanini. Cette fois, c'était place Saint-Georges, le 10 mars 1762. Le protestant Jean Calas fut roué vif à coups de barre de fer, étranglé puis brûlé. Autre question, Vanini était-il en avance sur son époque? En séparant notamment, c'est ce qui m'a paru intéressant dans son livre, la métaphysique de l'esprit scientifique, de l'approche scientifique rationnelle des phénomènes physiques, notamment dans son deuxième grand ouvrage consacré aux admirables secrets de la nature. En quoi Vanini était-il un penseur matérialiste? Et enfin, comment Vanini a-t-il évolué de la croyance religieuse vers un athéisme radical? Monsieur Foucault, je vous donne le micro, vous avez la parole. Je vous remercie. Alors donc la première question, effectivement, qu'est venu faire Vanini à Toulouse, puisque son nom l'indique, ce n'est pas un Toulousain, ce n'est même pas un Français, c'est un Italien. Il est né en 1585 dans le royaume de Naples, pour le situer à côté, dans les environs de la ville de Lecce, c'est-à-dire dans le talon de la botte italienne. C'est une région, enfin c'est un pays à l'époque, qui est sous le royaume de Naples, qui est sous dépendance espagnole. Et Naples est la plus grande ville d'Europe, à part Istanbul. Donc il vit dans un milieu tout à fait important. Il est issu d'une famille relativement aisée, ce qui lui permet de faire des études, je passe assez vite sur beaucoup de détails de sa biographie, de faire des études à l'université de Naples. Et effectivement, il décide à ce moment-là, non pas de s'orienter vers une carrière juridique, comme il semble que son père aurait souhaité qu'il le fasse, mais il entre dans les ordres, et notamment dans l'ordre des Carmes. Il est ordonné prêtre, il est reçu docteur en théologie, en droit civil et droit canon, c'est-à-dire le droit de l'Église, et pendant quelques années, on perd un petit peu sa trace. Ce que l'on sait, c'est qu'il se fait reconnaître comme un prédicateur brillant, d'autant qu'on le retrouve quelques années plus tard, autour de 1610, à Venise, qui sort d'une crise très grave qui a affronté la République de Venise au pape, qu'on appelle la crise de l'interdit. L'interdit, c'est un interdit lancé par le pape à l'égard du clergé d'une région donnée pour
ne plus dire la messe et ne plus administrer les sacrements, c'est-à-dire le baptême, l'extrême-onction, le mariage, etc. Contrairement à ce que le pape espérait, la grande majorité du clergé de Venise a suivi le doge, c'est-à-dire a suivi les autorités politiques, et a refusé d'appliquer l'interdit. Et d'ailleurs, un des grands chefs de cette révolte contre le pape, Paolo Sarpi, était lui-même un religieux et a été un des grands animateurs de cette révolte antipontificale. Et donc Vanini se trouve au lendemain de cette crise de l'interdit, où Venise n'a rien cédé sur le fond par rapport au pape. Il y a eu des médiations espagnoles, françaises qui ont calmé un peu la situation. Et dans des conditions qu'on ne connaît pas très bien, il prononce des prêches dans une grande église de Venise, peut-être à Saint-Marc. Et à la suite de cela, le général de son ordre, de l'ordre des Carmes, lui intime l'ordre de revenir à Naples pour des sanctions disciplinaires à cause du contenu de ses prêches. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais il y a fort à penser que le contenu avait un contenu politique relativement antipontifical et que pour cette raison, il n'était pas souhaitable qu'il demeurât à Venise. À ce moment-là, une première grande fracture dans la vie de Vanini. Plutôt que de répondre à l'ordre qui lui a été intimé par le général de son ordre, des Carmes, il décide de prendre contact avec l'ambassade anglaise à Venise. L'Angleterre, à ce moment-là, est devenu un pays protestant, dans un protestantisme un peu original, national, qu'on appelle l'anglicanisme. Et il décide donc de quitter la religion catholique, de s'enfuir clandestinement en Angleterre. Et en Angleterre, il est reçu par l'archevêque Canterbury, qui est après le roi Jacques Ier, le chef de l'église anglaise. Et il abjure solennellement, publiquement, le catholicisme pour devenir anglican. Et présent dans la salle le futur chancelier Bacon, le grand philosophe anglais de l'époque. Pendant 2 ans, Vanini reste en Angleterre. Les choses ne se passent pas très bien. Il avait sans doute espéré qu'il serait, après une réception quand même assez solennelle, espéré qu'il aurait bénéficierait de certains honneurs, peut-être aussi de place à l'intérieur de l'église anglicane. Les choses ne se passent pas ainsi. Et il décide de prendre contact avec l'ambassade d'Espagne pour revenir dans le catholicisme. Et là, il y a toute une série de tractations qu'on a pu reconstituer grâce à des archives qui sont notamment au Vatican, qui permettent à Vanini d'obtenir le pardon du pape, sauf que l'archevêque Canterbury s'aperçoit de la chose. Vanini est arrêté, emprisonné. Pendant 40 jours, il est emprisonné. On menace de l'envoyer au bagne aux Bermudes, qui était une île que les Anglais venaient de récupérer au large de l'Amérique. Et il réussit à s'enfuir avec des complicités. Donc une évasion assez rocambolesque, et il quitte l'Angleterre. On le retrouve à Bruxelles et puis à Paris, autour du nonce apostolique, c'est-à-dire de l'ambassadeur du pape à Paris. À Paris, nous sommes en 1614-15, c'est l'époque où les Espagnols sont maîtres de la place. Pourquoi ? Parce que Henri IV a été assassiné en 1610, son fils Louis XIII est monté sur le trône, mais c'est un enfant. C'est un enfant et la régence est confiée à sa mère, Marie de Médicis, une Florentine, qui est entourée d'Italiens et notamment de Concini, qui est une sorte de premier ministre qui, disons, domine la cour de France. Et cela facilite l'introduction de Vanini auprès de grands personnages du Louvre et de la cour de France. Le nonce, l'ambassadeur du pape, se méfie quand même un peu de ce bonhomme, d'autant qu'à Paris, à son dire du nonce, il règne une trop grande liberté pour des gens comme Vanini. Il se méfie un peu de lui et il lui propose de se rendre à Rome pour remettre un petit traité qu'il a écrit sur le Concile de Trente, donc un grand épisode de l'histoire de l'Église, texte qui est aujourd'hui perdu. Et Vanini donc, est obligé de partir vers Rome. À Gênes, il retrouve un de ses amis qui se fait arrêter par l'Inquisition. Là, il a peur et remonte en France. Il s'arrête à Lyon où il publie son premier livre, L'amphithéâtre de l'éternelle providence, qui est un ouvrage polémique contre les philosophes de l'Antiquité, les péripatéticiens, les épicuriens, les stoïciens, et contre les athées. En fait, quand on lit le livre, on s'aperçoit que
c'est plutôt une façon de bien exposer l'opinion de philosophes hétérodoxes et de défendre assez maladroitement la position de l'Église. Il revient à Paris. Là, on le retrouve dans l'entourage de personnages importants, notamment du maréchal de Bassompierre, qui est le commandant des troupes suisses qui forment la garde personnelle du roi Louis XIII. Et Bassompierre donc, protège Vanini, le nomme aumônier du régiment des Suisses, et Vanini publie un second livre dédié à Bassompierre qui s'appelle « Les admirables arcanes de la nature ». Ce sont 2 livres en latin, l'amphithéâtre et les admirables arcanes. Et là, ce livre qui, dans un premier temps, avait été approuvé par la Sorbonne, étant donné les puissants soutiens dont jouissait Vanini à ce moment-là, ce livre est relu par les docteurs de la Sorbonne et est condamné. Pourquoi? Entre autres choses, parce qu'il y a des passages qui sont des attaques très fortes contre l'Église catholique. Il se trouve qu'à cette époque-là, et c'est une des raisons qui explique son arrivée à Toulouse, les positions des Italiens, et notamment de Concini, sont très difficiles, car une partie de la noblesse se rebelle contre Concini. Il sera d'ailleurs assassiné quelques mois plus tard. Et donc, c'est dans un contexte d'une grande violence anti-italienne qui touche Paris que Vanini, qui lui se sentait protégé en fin de compte par la puissance qu'avaient les Italiens à la cour, se trouve à ce moment-là en difficulté, puisque c'est un Italien lié à la cour et par ailleurs quelqu'un qui est accusé d'impiété. Il semble que l'amitié qui liait Bassompierre avec un grand seigneur de la région toulousaine, qui était gouverneur du comté de Foix, qui s'appelle Adrien de Montluc, un proche de Montmorency, qui était lui gouverneur du Languedoc à ce moment-là, et explique le fait que Vanini se retrouve dans la région. Il passe rapidement par Condom et on le retrouve à Toulouse. Et à Toulouse, on ne connaît pas, il n'est pas resté très longtemps, peut-être un an et demi grand maximum. Mais là, du fait de ses protections, on le retrouve très rapidement avec un entourage, notamment de jeunes gens, issus en particulier des milieux parlementaires. Le Parlement de Toulouse, ça a été dit, était un parlement farouchement catholique qui s'était battu pendant les guerres de religion. Les guerres de religion étaient finies à peine depuis 20 ans. Très fortement dans le camp catholique, violemment anti-protestant. La ville de Toulouse avait expulsé les protestants en 1562. Et ce Parlement, donc, ces fils de parlementaires sont quand même séduits par cet homme brillant, cet Italien qui arrive de Paris. Et Vanini se montre assez imprudent, notamment dans des discussions qu'il a avec des jeunes gens et des personnes qu'il fréquentait. Et là, il dévoile d'une certaine manière son impiété. Et un de ces jeunes gens, un noble du Comminges, qui s'appelle Francon, le dénonce. Les capitouls, donc la municipalité de Toulouse, le recherchent pendant 2 mois, ont réussi à l'arrêter et aussitôt les transférer devant le Parlement. Alors l'instruction dure environ 6 mois, pendant laquelle Vanini, comme vous l'avez signalé, essaie de se défendre. N'oublions pas que c'est un prêtre de formation, qu'il a une solide formation théologique, donc il réussit à tester le fait, il reçoit des sacrements, etc., que c'est un bon catholique, qu'on a mal compris ses paroles. Mais à la suite d'autres dénonciations par des familles de dévots toulousains liés au Parlement, Vanini, donc, les juges ont un dossier suffisamment solide pour juger Vanini. Et effectivement, le 9 février 1619, il est jugé sans doute dans la matinée, vu la chronologie, puisqu'il est exécuté l'après-midi même, et dans les conditions qui ont été décrites et sur lesquelles je ne reviens pas. Alors, simplement un petit commentaire sur le supplice. La langue a été arrachée, ça faisait partie effectivement de la sentence, et c'est une sentence assez courante lorsque l'on a affaire au blasphème, puisqu'on a péché par la langue, il faut être puni par l'organe qui a péché. Si vous regardez par exemple le tympan de Conques, vous verrez sur ce tympan 2 exemples. C'est une représentation de l'enfer, de diables qui coupent des langues, et on peut supposer que c'est couper des langues à des blasphémateurs. Donc voilà. Alors pour répondre peut-être à votre question, donc la première question touchait comment dirais-je,
la venue à Toulouse. La sévérité, disons, de la justice à Toulouse, elle s'explique certainement par cet arrière-plan d'un Parlement très violemment anticatholique. Elle s'explique aussi parce que le libertinage avait fait d'importants progrès depuis la fin de la guerre de religion. On avait vécu quand même 36 ans dans une guerre civile, très dure, et l'époque d'Henri IV avait été une époque un peu de relâchement. Là, il y avait très peu de censure en France, à part une censure politique quand on appelait à tuer le roi, ce qui était le cas d'un certain nombre de jésuites. Le reste, les protestants, les catholiques, les libertins, des ouvrages érotiques aussi, circulaient assez librement. Donc il y avait ce climat, mais qui est en train de disparaître autour de 1620, 1619, 1620. Les dévots, comme on les appelait, reprennent en main les affaires, et dans une ville comme Toulouse, eh bien, qui était une ville, disons, en pointe dans l'application des nouveaux principes religieux qu'on appelle la contre-réforme, eh bien, c'est des gens qui propageaient comme ça des idées religieuses, voire l'athéisme, étaient bien sûr regardés avec beaucoup de défiance. Donc ça, c'est un élément qui entre en ligne de compte. Il y a certainement d'autres éléments, notamment la présence de Montmorency, de Montluc à Toulouse, qui heurtait la sensibilité des capitouls et puis des parlementaires, puisqu'il y avait des jeux de pouvoir qui étaient là-dedans. Et comme Vanini était un protégé d'un de ces grands seigneurs, il semble qu'on ait voulu aussi marquer un peu les choses. Donc on a ce contexte. Le second problème, c'est par rapport à ces positions philosophiques, ce détachement de la religion pour s'affirmer comme un philosophe. Alors, on a effectivement cela, que l'on va retrouver ensuite dans l'histoire de la libre pensée en France et en Europe. On est à une période, effectivement, qui suit, c'est la fin de la Renaissance, on bascule, parfois on parle d'âge baroque, et on bascule dans le XVIIe siècle. Et il y a eu quand même, au moment de la Renaissance, un grand bouleversement, notamment dans le domaine philosophique. Il faut bien se rappeler que jusqu'au XVe siècle, la philosophie ancienne était assez mal connue. On connaissait surtout Aristote. Aristote était enseigné à l'université, c'était le socle de tout l'enseignement à la fois philosophique mais aussi scientifique. Et par ailleurs aussi, depuis Thomas d'Aquin, il y avait eu une récupération de l'aristotélisme par la théologie chrétienne, qui avait récupéré les grandes catégories d'Aristote et qui donc sacralisait d'une certaine manière la pensée d'Aristote. Cette pensée, elle avait déjà été contestée au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, par exemple à Florence, autour de 1450, arrivent des quantités de manuscrits, notamment avec des Grecs qui fuient l'Empire ottoman, qui s'est emparé de Constantinople, qui arrivent avec des manuscrits grecs, et notamment, par exemple, toutes les œuvres de Platon, qui étaient très très mal connues. On connaissait bien sûr le nom de Platon, on connaissait quelques textes, comme le Timée, mais la plupart des ouvrages de Platon n'étaient pas connus. Et puis, à la suite de ça, on avait découvert quelque temps plus tôt le traité de Lucrèce, traité épicurien de la nature. Et puis, ce sont des textes stoïciens. Et puis, ce sont des textes des sceptiques aussi. Donc, il y a un pluralisme philosophique qui touche en particulier l'Italie, et notamment, par exemple, l'université de Padoue, où Vanini, quand il était à Venise, c'est l'université de la République de Venise, où Vanini, on le sait, a suivi des cours. Donc, on est dans cette ambiance d'un grand bouleversement philosophique, et certaines idées sont allées parfois assez loin. On a parlé de l'immortalité de l'âme, déjà dès le début du XVIe siècle, notamment à Padoue, quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Pomponazzi, avait fortement mis des doutes sur l'immortalité de l'âme. L'Italie aussi, c'est la patrie, et notamment Florence, de Machiavel, et qui met en avant des idées que les religions auraient une origine politique. Et tout ça, on le retrouve chez Vanini. Puis il y a d'autres auteurs, comme Cardan ou d'autres, dont Vanini va s'inspirer. Et en radicalisant et en synthétisant, on peut dire, radicalisant à la fois des données qu'il a empruntées aux auteurs de l'Antiquité, notamment les épicuriens ou certaines thèses aristotéliciennes, revues par ce qu'on appelait les avéroïstes, et
également les sceptiques, etc. Ce qui fait que on récupère cette pensée antique, on récupère aussi les aspects les plus irréligieux de la pensée italienne, et tout cela est synthétisé, notamment dans le second livre, Les admirables arcanes de la nature, dans un vaste exposé qui commence par une étude de la cosmologie. Et là, Vanini affirme pratiquement mot à mot que le monde est éternel, qu'il est composé de matière, et là ça répond déjà un peu à la question sur le matérialisme, que cette matière a la propriété d'avoir du mouvement, que cette matière, elle est aussi bien inerte que vivante, et qu'il n'y a pas de coupure entre la matière inerte et la matière vivante, et que la matière vivante elle-même est en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a chez Vanini déjà l'énoncé assez sommaire d'une évolution des espèces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure nette entre, par exemple, les espèces. Il peut y avoir des mutations, et là on rentre un peu dans certains aspects de la pensée magique qui était assez forte à la Renaissance, et on peut passer de l'inerte au vivant, du végétal à l'animal, et également Vanini est le premier qui a émis l'hypothèse que l'homme pourrait descendre du singe. Ce qui était bien sûr à l'époque une hypothèse quand même assez audacieuse. Et donc, par ailleurs, lorsqu'il aborde les problèmes de la perception du monde, pour lui, la pensée, les phénomènes psychiques sont uniquement des relations entre le monde extérieur et le cerveau. Là aussi, bien sûr, c'est assez sommairement expliqué, et c'est plus complexe, je dirais, dans la pensée de Vanini, mais je crois qu'on peut dire ça. Et puis ensuite, quand il aborde le problème des religions, et là, il radicalise les positions, par exemple, de Machiavel ou de quelques autres, à savoir que les religions, ce sont des phénomènes purement politiques. Les prophètes, ce sont des imposteurs. Et on retrouve une idée qui traînait déjà, qu'on appelle les trois imposteurs, Moïse, Jésus et Mahomet, qui traînaient depuis le Moyen-Âge. Des imposteurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'une part, ils ont pris ou essayé de prendre le pouvoir. Jésus, ça a été plus difficile que pour Mahomet et pour Moïse. Ils ont essayé de prendre le pouvoir, et pour donner du poids à leurs lois et permettre aux lois qu'ils ont édictées de continuer au fil des générations, ils ont prétendu que ces lois, ils les tenaient de Dieu. Donc ils ont inventé la divinité pour fonder en fin de compte une religion. Une religion, c'est aussi un système politique qui permet aux princes d'exploiter, de diriger les gens du peuple avec la complicité des prêtres, qui ont bénéficié de situations convenables. On retrouve tout ça chez Vanini, avec une critique radicale des miracles, de tous les prodiges sur lesquels les religions essaient de défendre leur point de vue, c'est-à-dire soit on peut expliquer ces phénomènes par des raisons naturelles, les raisons physiques, etc., soit tout simplement parce que justement les prêtres, les prophètes et ceux qui servent les religions utilisent des subterfuges, sont des imposteurs, pour faire croire en fin de compte qu'il y a des miracles qui justifient les religions. Et bien évidemment, dire cela, même si c'est dit de façon un petit peu plus compliquée au début du XVIIe siècle, c'était effectivement apporter des idées très, très fortes, très puissantes dans la culture européenne, et ça explique effectivement aussi la sévérité qu'on ait pu avoir avec lui. Alors, l'évolution, je l'ai un peu traitée, puisque c'est au cours, effectivement, de sa formation qu'il a découvert un peu toute cette richesse de la philosophie italienne de la Renaissance, et derrière elle, la richesse de la philosophie grecque de l'Antiquité. Parmi les éléments aussi qui ont contribué notamment à sa conception de la religion et le lien entre religion et politique, bien, il faut voir qu'à Venise, il s'était trouvé dans une période qui était un lendemain de conflits très, très, très violents entre le pape et Venise, mais les problèmes qui étaient en jeu, ce n'étaient pas de grands problèmes théologiques, c'était des problèmes purement politiques qui étaient en fait un conflit entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, et Venise était très jalouse de son autorité politique, et notamment en matière de justice. Par exemple, il y avait 2 prêtres qui étaient accusés de crimes,
Et les autorités vénitiennes estimaient que ces crimes étant des crimes purement, je dirais, de droit commun, c'était à la justice vénitienne de les juger, alors que le pape considérait que puisque c'était des prêtres, ça devait être la justice de l'Église. Vous voyez ? Donc là, on voit que derrière des arguments spirituels, puisque ça débouche sur un interdit religieux, il y avait des choses plus sordides, hein, plus matérielles, plus concrètes qui se jouaient. Et par ailleurs, quand il était à Londres, il avait sans doute espéré que le protestantisme, qui était une alternative récente au catholicisme, offrirait un cadre de plus grande liberté de pensée, mais l'archevêque de Canterbury, qui s'appelait Abbot, était un type tout aussi intolérant que étaient les autorités catholiques du temps. Donc là, il avait fréquenté, en fin de compte, je dirais, l'éventail des solutions qui s'offraient à lui sur le plan religieux. Et qu'est-ce qu'il voyait ? Il voyait des princes qui se disaient spirituels ou religieux, mais qui, en fait, avaient des positions de pouvoir, ce qui justifiait tout à fait la théorie qu'il développait. Voilà. Merci, Monsieur Foucault. Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. Notre crédulité fait toute leur science. Alors c'est Voltaire qui a écrit ça, 100 ans après la mort de Vanille, d'ailleurs, dans sa tragédie Oedipe. Alors ça me permettra peut-être de faire la transition avec Monsieur Peña-Ruiz, qui va nous expliquer justement peut-être le lien entre Renaissance, siècle des Lumières, ou en tout cas comment on va passer de cette problématique de la tolérance à une problématique donc de la liberté de conscience. Monsieur Peña-Ruiz. D'abord, un grand merci pour cette formidable introduction que vous avez faite. Et moi aussi, je suis admiratif pour la prodigieuse synthèse que vous venez de nous présenter. J'ai lu d'ailleurs le livre de M. Foucault avec beaucoup de plaisir, une belle plume, alerte et un contenu très, très substantiel qui m'a beaucoup nourri intellectuellement. Alors maintenant, je vais essayer de faire, sinon aussi bien, je vais essayer de faire correctement mon travail. Oui. Alors, la très belle idée de cette rencontre m'a fait penser aussi qu'il fallait peut-être expliquer comment on passe d'une problématique de la tolérance, alors je vais m'expliquer, je donnerai 2 sens au mot tolérance, à une problématique de la liberté de conscience. C'est assez intéressant, je crois. Alors, d'abord, je voudrais parler des 2 notions. En latin, tolerare, c'est supporter. Mais supporter, ça a un sens d'abord physique. Par exemple, je vais dire, pour supporter ce magnifique plafond, il a sans doute fallu mettre des IPN de telle taille que peuvent déterminer les ingénieurs. On parle à ce moment-là de la tolérance du matériau. Qu'est-ce que cette tolérance du matériau ? C'est la capacité qu'a un IPN, une poutre, de supporter en son centre, sans fléchir, je ne sais pas, 2-3 tonnes, admettons. Et puis, ce sens propre est passé au sens figuré. Et on l'a appliqué à celui qui a le pouvoir à l'égard de celui qui ne l'a pas. Alors, prenez un exemple. Lorsque Henri IV, ancien huguenot, qui se convertit au catholicisme, paraît-il, l'historien confirmera, je ne sais pas, Paris vaut bien nul mais, aurait-il dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, enfin peu importe, et il sort de 8 guerres de religion, la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, ça a été l'horreur absolue, les spadassins des De Guise se sont répandus l'épée à la main, et on a eu 3500 morts d'après Jeannine Garrison, la grande historienne de la Saint-Barthélemy. Alors, Henri IV, et oui, parce qu'il y a eu des répliques dans beaucoup de villes. Alors, Henri IV est bien décidé à trouver une solution pour faire vivre ensemble les protestants et les catholiques. Alors, je rappelle que les protestants, on les appelait les tenants de la RPR, la religion prétendue réformée. Hein, c'était un peu sarcastique. Alors, que faire ? Michel de l'Hôpital, grand humaniste, est mort quelques années avant. Et finalement, on pense, mais ça l'historien qui est ici présent sera plus
plus érudit que moi pour dire ces choses, on pense que Henri IV a dû tenir en grande partie la plume de l'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes est un édit de concorde, c'est un petit peu comme ça qu'on appelait les choses, mais c'est un édit de tolérance. Et qu'est-ce qui se passe dans cet édit de tolérance? Donc le roi Henri est catholique. Et que dit-il en gros? Il dit, je suis catholique, mais je supporte que certains de mes sujets soient protestants ou soient adeptes de la religion prétendue réformée. Lui-même reprend le discours un petit peu péjoratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les protestants désormais vont avoir une certaine liberté de culte. Mais d'où tiennent-ils leur liberté? Ils la tiennent du bon vouloir du prince. 90 ans après, Louis XIV, influencé par ce qu'on appelait le parti des dévots, à la fin de son règne, parti des dévots qui est admirablement dépeint avec la critique que requiert le génie de Molière dans Tartuffe. Vous vous souvenez, la première affaire du voile, elle a lieu en Occident. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par des pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Et la belle Dorine lui répond, évidemment au nom de Molière, « Ah, je vous trouve bien prompt à vous échauffer, monsieur. Ah, mais quant à moi, à désirer, je ne suis pas si prompte. Je vous verrai tout nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. » C'est quand même génial. Il avait tout compris, Molière. Il avait compris dans une société patriarcale où la femme était dominée par l'homme que ce n'est pas à la femme de cacher son corps, mais à l'homme de maîtriser ses pulsions. Alors refermons cette parenthèse. Le parti des dévots obtient de Louis XIV l'édit de Nantes qui révoque, l'édit de Fontainebleau, pardon, qui révoque l'édit de Nantes. Et les dragonnades recommencent et les protestants sont à nouveau persécutés. Alors là, évidemment, on voit que la tolérance comme capacité d'un prince ou d'un roi à supporter que certains de ses sujets aient une autre religion que la sienne a une certaine limite. Quelle limite? Quand c'est la tolérance de quelqu'un qui a le pouvoir à l'égard de quelqu'un qui ne l'a pas, on a déjà une dénivellation. L'un est dans une position de permettre et l'autre doit se soumettre. Donc que découvrent ces malheureux protestants? Qu'ils n'étaient que tolérés. Et là, ce qui se fait jour en eux, comme chez tous les philosophes des Lumières, c'est l'idée que la liberté d'avoir telle conviction spirituelle, humanisme athée, conviction religieuse, athéisme, protestantisme, catholicisme, islam, etc., que cette liberté ne peut plus dépendre du bon vouloir du prince. Et cela, il y a deux hommes qui, pendant la Révolution, vont le dire. Mirabeau, je ne demande pas la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Et l'autorité qui tolère aujourd'hui peut très bien demain ne plus tolérer. C'est magnifique. C'était exactement l'histoire de France. Henri IV, 1598, sauf erreur de ma part, avait toléré les protestants. Louis XIV ne les tolère plus. Un roi, une loi, une foi. C'est la maxime totalitaire. Alors, effectivement, examinons le statut de la tolérance qui va d'un pouvoir qui domine à quelqu'un de dominé. Eh bien, il n'y a pas de liberté inconditionnelle. La liberté n'est pas auto-justifiée, elle n'est pas auto-fondée comme elle va l'être lorsque, prenant le relais des grands philosophes, j'aurai un petit retour sur la philosophie, des juristes, des théoriciens du jus naturalisme, du droit naturel, vont dire premier droit fondamental, la liberté, et
parmi les libertés, la liberté de la conscience humaine. Mais ce n'est pas une idée nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que par rapport à la tolérance qui fait dépendre la capacité de faire sans entrave quelque chose, par rapport à cette tolérance, on voit advenir maintenant un principe, princeps en latin, ce qui est premier, un principe, la liberté de conscience, qui ne dépend que de la reconnaissance de la dignité humaine, qui ne dépend que de l'idée, la belle idée du droit naturel. Ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89 rappellera, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le mot important, c'est naissent, parce que cela veut dire que désormais la liberté n'est pas une permission que l'on obtient d'un pouvoir dominateur, mais quelque chose d'essentiel à l'être humain. Mais c'est pas, donc vous voyez la mutation du statut. On va passer du fait d'être simplement toléré au fait d'être libre. Et ce fait d'être libre est indérivable d'autre chose que des droits humains reconnus, comme si par la Déclaration des droits, on explicitait ce qu'est l'aspiration d'un homme à respirer librement, parce que la liberté est une respiration libre, est une respiration libérée, c'est une respiration sans entrave. Si on me comprime le thorax pour m'empêcher de respirer, j'aurais comme réflexe de respirer un grand coup pour faire casser les liens. Eh bien, un être opprimé respire, il a pour réflexe de produire en creux, en négatif de l'oppression qu'il subit, l'aspiration à la liberté. C'est ça, la naturalité de l'aspiration à la liberté. Et on comprend que Mirabeau dit ça, et on comprend que le pasteur Rabaud de Saint-Étienne, protestant, révolutionnaire, lance, je cite en substance et non pas littéralement la phrase suivante, « Je ne demande pas à être toléré, c'est humiliant d'être toléré. Je demande à être libre, c'est-à-dire que la liberté, au moins, je la détiens de moi-même, des droits humains, alors que la tolérance, le fait d'être toléré, ne provient que du bon vouloir d'une autorité extérieure. » Et Mirabeau a très bien dit la chose en disant « Il faut la totale liberté de conscience et non pas simplement la tolérance, parce que qui dit tolérance dit une autorité qui tolère et qui peut très bien demain ne plus tolérer. » Mais cette belle idée d'une liberté qui est fondée sur la reconnaissance de l'essence même de l'humanité en sa capacité de penser de l'homo sapiens, elle remonte aux Grecs. Socrate encourageant ses interlocuteurs à penser par eux-mêmes, à s'affranchir de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion courante, souvent pleine de préjugés, avait déjà cette idée que tout être humain a en lui la capacité de penser par lui-même. Et il suffit de solliciter cette capacité de penser pour qu'il accouche lui-même de la vérité dont il est porteur. C'est pourquoi la maïotique, le modèle de la sage-femme qui montre qui montre comment faire advenir l'enfant dont la mère est porteuse, va devenir le modèle de l'enseignement philosophique. Socrate dit « Mais toi, Callias, ou toi, Gorgias, je ne t'apporte pas de l'extérieur une vérité. Je te demande de la découvrir en toi-même, de la faire advenir à elle-même, en prenant conscience. La maïotique, comme modèle de l'enseignement, qui mise sur la capacité de l'être humain à produire par lui-même sa pensée. » Prenez les stoïciens, Épictète, esclave qui fut le maître de Marc Aurèle, empereur, le maître du maître donc. C'est magnifique. Eh bien, Épictète disait, et ça sera repris par Marc Aurèle dans Les Pensées pour moi-même, la conscience est une citadelle intérieure. La citadelle intérieure, le titre d'un très beau livre qui est tout à fait expressif. À savoir ma liberté de conscience est imprenable. Les nazis n'ont pas pu s'emparer
de la liberté intérieure de Jean Moulin. Il n'a pas parlé. Et effectivement, cette citadelle est imprenable. Si l'homme, effectivement, et quelquefois il y faut de l'héroïsme, est capable de la soustraire au bourreau. Et quelque temps après, beaucoup de temps après, Descartes, quand il dit dans les règles de la méthode, discours de la méthode, 1637, une date quand même inaugurale du cartésianisme, il énonce les règles de la méthode. La première règle, ne jamais admettre rien pour vrai que je ne le connusse évidemment être tel. C'est la règle de libre examen qui suspend le jugement. En grec, on disait l'époquet. Je suspends le jugement quand je n'ai pas de certitude et je diffère le moment de juger jusqu'au moment où je pourrais, après examen réfléchi, après l'exercice de la raison qui est immanente à tout homme, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Première phrase du discours de la méthode. Mais le bon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire la raison. Ça veut dire la faculté de distinguer le vrai et le faux. Eh bien, effectivement, cette liberté de conscience, elle est thématisée, effectivement, par les philosophes. Et c'est là, je crois, cette généalogie, je ne vais pas la prolonger trop, cette liberté de conscience est solidaire de ce qu'on appelle le principe de raison ou de libre examen. Quel est l'antonyme du principe de raison? Quelle est la contradiction du principe de raison? C'est le principe d'autorité. Aristoteles dixit. Aristote l'a dit, donc on s'incline. Sauf que Aristote était un immense philosophe, mais il pouvait se gourer. Par exemple, quand Aristote nie le vide, il nie l'existence du vide, d'où l'expression courante « la nature a horreur de vide ». Pascal, dans la préface du traité sur le vide, va prendre le contre-pied d'Aristote en disant « mais arrêtons de citer Aristote à tout bout de champ. Moi, je vais faire une expérience, je vais faire emmener un tube de mercure renversé sur un bac où il y a du mercure, et dans le mercure va jusqu'en haut du tube à essai renversé, on va voir, il fait l'hypothèse que la pression atmosphérique compense la hauteur du tube de mercure renversé sur un bac plein de mercure. Et il demande à Bonaventure de Périer d'emporter ce dispositif en haut du Puy de Dôme. On était à Clermont-Ferrand. Et il dit, à mon avis, la pression atmosphérique étant inférieure en haut de la montagne, eh bien, la pression qui s'exerce sur la surface du mercure qui est dans le bac et qui compense la hauteur de la colonne de mercure dans le tube à essai, cette pression va s'alléger. Et à mon avis, donc, la partie supérieure du tube, la colonne de mercure va baisser, et donc, et comme on n'aura pas pu introduire quelque chose entre, on dira, on aura fait le vide en haut du tube d'essai. Donc, il est génial, Pascal, il découvrira en même temps, et l'expérience va être probante, il découvre en même temps l'existence de la pression atmosphérique et l'existence possible du vide. Donc, il réfute Aristote. Principe de raison et non pas principe d'autorité. Vous avez 3 exemples d'obscurantisme religieux que je vais rappeler très vite parce que je ne veux pas être trop long. Donc, c'est le vide. La négation du vide était le fait de toute la scolastique médiévale. Pascal, qui pourtant est chrétien, mais qui, dans les lettres provinciales, dit aux religieux « Occupez-vous de votre affaire, mais ne venez pas interférer dans la science ». Pascal revendique l'indépendance du principe de raison qui fait que je vais donner mon assentiment seulement et seulement si j'ai pu vérifier par ma raison et mon libre examen qu'une proposition est vraie. Donc effectivement, premier exemple d'obscurantisme religieux, condamner ceux qui disent que le vide peut exister au nom, effectivement, d'Aristote. Deuxième exemple, la Bible a dit, dans le livre de Josué,
sous les remparts de Gabaon, Josué combat les habitants de Gabaon et la nuit tombe. Donc il implore Dieu, il demande à Dieu d'arrêter la course du soleil. Il dit, j'ai besoin que tu arrêtes la course du soleil pour parachever ma victoire. Et Dieu s'exécute, si on peut dire, et donc il parachève sa victoire. Donc l'Église en tire la conséquence que puisque c'est au soleil que Dieu ordonne de s'arrêter et qu'il s'arrête effectivement d'après le livre de Josué, eh bien, Copernic et Galilée ont tort de dire que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, puisque la Bible dit que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, puisque c'est le soleil qui a été arrêté dans sa course. Ça, c'est le deuxième exemple d'obscurantisme religieux où le principe d'autorité est opposé au principe de libre examen et de raison. Et troisième exemple, je vais aller très vite, Darwin découvre que par un mécanisme conjuguant des mutations génétiques et la pression sélective du milieu de vie, du biotope, il y a une évolution et que seules survivent les espèces animales qui, du fait de cette évolution, sont adéquates aux exigences du biotope, c'est-à-dire du milieu de vie. L'ours polaire peut survivre au pôle Nord, vous comprenez pourquoi, parce qu'il a un pelage suffisant, et le dromadaire peut survivre dans le Sahara parce qu'il a ce qu'il faut dans ses bosses. Bon, alors, effectivement, l'Église va condamner Darwin au nom du récit de la Genèse. 6 occurrences dans le récit de la Genèse. Dieu créa les animaux selon leur espèce. Selon leur espèce. Vous lisez dans toutes les traductions de la Bible, c'est toujours le selon leur espèce. Bon, si Dieu crée les espèces animales selon leur espèce, ça veut dire que les espèces préexistent. Et puis, Dieu, il a fait un monde pour l'éternité. Donc, il ne peut pas faire des espèces qui évoluent. Donc, on condamne l'évolution darwinienne au nom de Dieu. Mais ça existe encore, puisque dans certaines universités américaines, on revendique le droit d'enseigner Intelligent Design, le projet intelligent de Dieu, donc le créationnisme statique, à parité avec la théorie scientifique de Darwin. Ça a été refusé par un jugement en Arkansas de la Cour fédérale américaine qui a dit non, on ne peut pas les enseigner au même titre parce que d'un côté c'est une croyance, de l'autre côté c'est une science. Donc effectivement, la répartition est faite. Voilà, donc ces exemples vont dans le sens de cette idée que la liberté de conscience qui va être fondée sur le droit naturel, qui lui-même reprendra une idée philosophique qui donne sa raison d'être à la philosophie. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Et l'amour de la sagesse suppose qu'on prenne soin de ses pensées. Et prendre soin de ses pensées, c'est effectivement être capable de les contrôler et de les faire advenir librement. Donc effectivement, une idée philosophique consubstantielle à l'idée même de philosophie, la liberté de la pensée humaine, va être thématisée lors de l'âge des Lumières, la philosophie des Lumières, et elle va déboucher effectivement sur une inscription au plus fort de la norme, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen posera comme premier principe les hommes naissent libres. C'est-à-dire que cette fois-ci, leur liberté ne dérive plus du bon vouloir du prince. Et d'ailleurs, la conséquence en matière de religion, c'est l'article 10. Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. C'est 15 siècles d'intolérance qui sont raturés par la Révolution française. On reconnaît désormais la liberté de conscience. Je suis libre de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu. Je suis libre d'être maître de mes convictions spirituelles. Voilà pourquoi, par rapport à l'ambiguïté de la tolérance où je dépends de l'autorité qui tolère, la liberté de conscience fournit à la liberté un fondement autrement plus assuré que le bon vouloir des princes. D'ailleurs, ce qui me permet de dire ça aussi, c'est l'admirable préambule.
J'admire beaucoup le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89. Je vous le dis en substance, vous pouvez le retrouver sur Google, hein, vous tapez Déclaration des droits de l'homme. Voici ce que disent les constituants. Considérant que l'oubli des droits humains fondamentaux est la cause des misères publiques, nous avons résolu de les proclamer solennellement, afin que désormais les peuples ayant sous les yeux leurs droits puissent toujours comparer ce que font les pouvoirs à ce qu'ils doivent faire. Génial. Ça veut dire que le texte de la Déclaration des droits de l'homme est un texte subversif. Alors qu'avant, on disait ce que fait le roi est voulu par Dieu, inclinez-vous. Maintenant, on donne au peuple une charte de référence qui lui permettra de comparer ce qui se fait avec ce qui doit se faire. Un dernier mot. Faut-il renoncer pour autant à la tolérance? Non, surtout pas. Mais il faut définir une deuxième tolérance. Entre des êtres désormais libres et égaux en droit, il doit y avoir tolérance. Mais la tolérance n'est plus un geste plus ou moins généreux d'un despote éclairé, qui pourrait ne pas l'être, comme dit Diderot, en prenant un peu le contre-pied de Voltaire, qui lui a été confiant dans le despotisme éclairé. C'est vrai que c'est mieux qu'on ait un despote éclairé, comme Frédéric, plutôt qu'un uluberlu comme Néron, bon, qui brûle Rome pour avoir le plaisir de contempler les flammes. Alors c'est vrai que c'est mieux. Mais faire dépendre la liberté des hommes des bonnes dispositions du pouvoir, c'est toujours un peu embêtant. C'est précaire. Alors, effectivement, la refondation du droit par la liberté de conscience reconnue par le droit naturel, c'est essentiel. Mais il faut refonder maintenant la tolérance. La tolérance n'adviendra plus entre un pouvoir qui tolère et quelqu'un qui est toléré. Elle interviendra entre des êtres égaux qui sont capables de discuter, d'avoir des opinions différentes, sans que l'un ou l'autre recourt à la violence. Dès lors, la tolérance entre des égaux, c'est la capacité d'admettre que l'autre puisse avoir un point de vue différent du mien sans recourir à la violence. Donc, la tolérance entre des égaux est essentielle à la vie commune, à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Enfin, je préfère essentiel à la vie commune, parce qu'on peut avoir des opinions très différentes, mais ce n'est pas une raison pour autant de recourir à la violence. Vous voyez, donc on sauve aussi la tolérance, mais non plus comme le bon vouloir du dominant sur le dominé, mais comme la capacité d'admettre l'altérité entre deux êtres égaux. Voilà, donc j'en ai terminé sur la mise au point, sur tolérance et liberté de conscience. Merci de votre attention. Merci à tous les deux pour ces contributions si précises, si riches et si éclairantes. Donc il nous reste un quart d'heure pour entendre vos questions et proposer donc à nos deux invités, nos deux intervenants, d'apporter quelques réponses. Bonsoir messieurs et bonsoir à toute l'assistance. Si je voudrais, c'est un vaste sujet parce que vous touchez à tout, hein, donc il y a beaucoup de réflexions dans tout ce que vous nous avez présenté, mais je vous dirais, à ce que je comprends, hein, que je crois qu'il ne s'agit en toute chose que de la conscience. C'est notre conscience qui nous fait prendre la question de tolérance, la question de, là, ce que vous avez expliqué sur Vanini. Est-ce que quand on condamne, est-ce que la conscience est ce qu'on appelle l'ultime conviction? C'est ça, parce que bon, c'est des choses... je connais les cas Cala, les cas Vanini, je le connaissais moins.
Donc c'est toute une réflexion, bien sûr, philosophique, consciencieuse. C'est la conscience qui nous guide un peu à tous, et c'est la prise de conscience qui fera que le monde change. Voilà. Merci. Je ne suis pas une experte, une simple personne, mais que vous savez toucher des choses hyper intéressantes. Merci. Bonsoir. J'avais une question. Doit-on émettre une limite à la tolérance? Est-ce que l'on doit tolérer des choses qui ne le sont pas? On a des problèmes actuellement dans notre pays avec des reconnaissances sur d'autres religions. On a des problèmes sur, vous évoquiez tout à l'heure le voile. Le voile, dans quelle mesure peut-il être ou ne pas être toléré, par exemple? Donc, y a-t-il des limites à la tolérance? C'est embarrassant, mais bon. Parce que c'est pas tellement la question des limites de la tolérance, ça peut être aussi les limites de l'interdiction et les limites de la permission. Alors, le voile, ou en général une tenue vestimentaire, parce qu'il faut peut-être dédramatiser la question du voile, il faut parler de tous les signes religieux. Bon, le voile, effectivement, il a une double connotation. Il est un signe religieux, mais il est aussi sexué, c'est-à-dire qu'il est expressif du statut de la femme qui doit voiler son corps, puisque si elle ne voile pas son corps, telle ou telle partie, elle est rendue responsable du désir de l'homme, et donc on l'accuse d'être une séductrice. Alors que, évidemment, la réponse est non, c'est pas parce que la femme montre telle ou telle partie de son corps, ses jambes, son corps, éventuellement le haut de ses seins comme Dorine, c'est pas pour ça qu'elle cherche à tout prix à draguer et à susciter, à séduire le bonhomme qui est en face. C'est exactement ce que dit Dorine en disant au bonhomme, mais tenez-vous bien, monsieur, contrôlez vos pulsions. D'ailleurs, moi, vous voyez, je les contrôle parfaitement parce que vous auriez beau vous mettre tout nu devant moi, ça me ferait vraiment rien, ni chaud ni froid. Plutôt froid d'ailleurs que chaud. Bon, voilà. Donc là, c'est tout à fait clair. Alors, les limites. Alors là, on en vient à la question de la norme revue et corrigée par la laïcité. Par exemple, dans notre pays, toute personne a le droit de porter un voile ou une kippa, ou une croix charismatique, ou un turban sikh dans la rue, dans la société civile qui est un espace de vie. Le voile intégral, c'est pas la même chose. Le voile intégral, la cagoule, sont interdits pour des raisons évidentes d'identification possible. C'est même pas la laïcité qui interdit le voile intégral, c'est la possibilité d'être identifié. Alors maintenant, voyons quels sont les cas dans lesquels il peut être effectivement important de poser des limites à la liberté vestimentaire. J'ai enseigné 44 ans la philosophie dans les lycées de France et j'ai toujours trouvé tout à fait normal que dans l'exercice de mes fonctions, j'observe une neutralité vestimentaire parce que mes élèves n'ont pas à subir de ma part une manifestation de conviction spirituelle particulière qui pourrait d'ailleurs provoquer une manifestation en sens contraire. Donc, si l'on veut de la sérénité dans une classe, si l'on veut traiter toutes les convictions spirituelles à égalité, il n'y a qu'une seule solution, c'est la neutralité vestimentaire. La neutralité n'est pas liberticide, contrairement aux sottises que racontent Daniel Obono et Ouria Boutelja qui disent que la laïcité est un racisme d'État. Non, ce n'est pas un racisme d'État, c'est que dans une république qui réunit un grand nombre de convictions spirituelles, on estime que le cadre juridico-politique doit observer une certaine neutralité afin que personne ne soit blessé. Mais la neutralité ne veut pas dire qu'on renverra dos à dos le racisme et l'antiracisme. Moi, j'ai fait souvent des cours d'antiracisme, et là, je n'étais pas neutre.
C'est-à-dire, je ne disais pas on peut être raciste et on peut ne pas être raciste. Je disais on ne peut pas être raciste parce que le racisme est un sentiment et une posture qui est destructive du lien social et qui est non respectueuse de la personne humaine. Bon. Donc effectivement, dans une démocratie, dans une république, toute règle doit être fondée en raison. Et c'est là qu'on définit des limites. Prenons un exemple. L'excision du clitoris, coutume ancestrale, par exemple au Mali et au Sénégal, et peut-être dans certaines parties de l'Égypte aussi, doit-elle être autorisée au nom de la liberté religieuse? Réponse: si notre droit commun est fondé sur des droits humains, et que dans les droits humains, il y a le droit de la personne à garder son intégrité physique, l'excision du clitoris doit être interdite. Pourquoi? Parce qu'elle contrevient à la disposition par toute personne de son intégrité physique. Vous remarquerez que dans ce cas-là, on ne condamne pas une norme culturelle au nom d'une autre culture, mais qu'on le condamne au nom des droits humains qui, dans toutes les cultures, ont été arrachés et conquis dans le sang et les larmes à rebours des traditions rétrogrades. Monsieur Foucault, tout à l'heure, nous a décrit les abominables supplices, arracher la langue de Giordano Bruno ou de Vanini avec une tenaille, c'est une abjection absolue. Hein, là, quand on faisait ça, on n'avait rien à envier en cruauté aux sbires de Daesh qui égorgeaient les chrétiens sur les plages. Hein, c'était, bon, c'est une cruauté. Eh bien là, c'est clair, il est clair qu'on ne peut pas, effectivement, accepter des pratiques culturelles, sous prétexte qu'elles sont culturelles, on ne peut pas accepter des pratiques qui contreviennent aux droits humains. Ça me paraît clair, mais le critère qui trace la ligne de démarcation entre le permis et défendu doit toujours être fondé en raison. Quand on dit, vous, madame, ou vous, monsieur, vous voulez encadrer des voyages scolaires, si le voyage scolaire réunit des enfants de toutes les convictions, s'il y a des protestants, des athées, des chrétiens, des humanistes athées, toute manifestation d'appartenance religieuse qui peut susciter une manifestation en sens inverse doit être bannie, donc neutralité. Un jour, je demandais à une dame à Bagnolet, c'est-à-dire dans la banlieue populaire ouvrière de Paris, une dame de confession musulmane me dit « Mais pourquoi je ne pourrais pas encadrer un voyage scolaire avec un voile ?» Je lui ai dit « Écoutez, madame, imaginez que votre enfant, que vous accompagnez, mais s'il y a 20 élèves dans la classe, et le rapport de parenté ne se vérifie que pour un élève. Pour les 19 autres, vous n'êtes pas une mère, vous êtes une encadrante. » Donc ça, c'est déjà à rappeler. Mais est-ce que vous seriez content si un monsieur humaniste athée vient encadrer, lui, ou une dame, avec un t-shirt sur lequel il y a écrit humaniste athée? Est-ce que ça vous ferait plaisir? Elle me dit non, je ne veux pas, parce que ça contredirait la religion de mon enfant. J'ai dit bon, ben voilà, vous venez de comprendre. Vous venez de comprendre que premièrement, vous venez de comprendre deux choses en même temps. Que premièrement, la neutralité ne vise pas seulement les personnes de confession musulmane. C'est tous les signes religieux ou même athées qui sont interdits par respect de toutes les familles spirituelles. Vous êtes croyante, mais vous devez respecter les athées, comme les athées doivent respecter votre enfant. Donc là, le seul dénominateur commun, trouvez-moi un autre si vous trouvez que ça peut marcher, c'est la neutralité. Neuter, ni l'un ni l'autre en latin. Voilà, donc je réponds. Je pense avoir répondu un peu plus précisément à la question. Y a-t-il des limites? Oui, évidemment, il y a des limites. Parce qu'il y a des limites quand on prétend être libre alors qu'on n'engage que soi-même, on est libre. Robinson, dans son île, il est libre de faire absolument tout ce qu'il veut. Bonsoir. Votre définition de la conscience, s'il vous plaît.
Vous savez, la conscience, cum scire, c'est la représentation intérieure, la faculté de se représenter intérieurement les choses pour les examiner, les décider. Cum scio, conscience. Vous savez, il y a un poème de Victor Hugo qui s'intitule La conscience. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides, au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, etc. Alors, c'est quoi? Il vient de tuer Abel, mais il a en lui-même une sorte d'interpellation intérieure insistante dans sa tête. Il y a quelque chose qui accompagne, il est obsédé par ce qu'il a fait. Ça, c'est la conscience morale. Et vous savez, quand le soir, il veut s'endormir et que toute sa famille est là à coucher, il lève les yeux dans le ciel noir de la nuit, et que voit-il là-haut? L'œil. Je vis un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. Voilà. Alors, l'œil de la conscience, c'est une assez belle image, notamment de la conscience morale. Alors après, la conscience intellectuelle, c'est, disons, l'accompagnement par une distance intérieure d'une représentation que l'on a. Voilà. L'instance qui permet de réfléchir, d'être distant, de se représenter les choses intérieurement. Voilà, ça va vite, mais c'est un peu schématique, mais je ne peux pas être plus long. J'étais trop long. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir sur le voile et la laïcité. Il y a une sourate qui dit que si vous n'êtes pas dans un pays musulman, vous ne devez pas faire état de votre religion. Ça, c'est un principe clair. Il n'y a pas plus laïque que cette religion, parce que je suis première génération, je suis arrivée, j'avais 6 mois et j'ai fait partie d'un groupe écuménique. Et par ailleurs, le prophète a vraiment protégé Marie-Madeleine et Jésus. Donc c'est une méconnaissance de tous ces jeunes de leur propre religion. Et le fait de porter un voile, c'est de la provocation aussi. Et je pense que c'est aller trop loin, et je pense qu'on va avoir du mal à retourner en arrière. Moi, j'ai refusé de soigner des femmes voilées parce que, par principe, parce que pour moi, c'est important en tant que femme. Et par ailleurs, entre femmes, elles ne doivent pas le garder. Si elle garde son voile, c'est qu'elle estime que je suis impure, donc je ne la soigne pas. Et donc j'ai eu un avertissement du procureur. Mes parents, ils ont dû se retourner dans leur tombe. Donc vous voyez, je pense que la laïcité est un principe français qu'il faut défendre et qu'il faut vraiment... il faut insister là-dessus, parce que c'est pas possible, quoi. Vous voyez, même pour des gens comme moi, première génération, c'est extrêmement gênant. Je prends le train, je mange dans le train, si c'est une période de Ramadan et que ce sont des serveurs musulmans, ben je me retrouve en faute, quoi. Je suis obligée de me mettre dans un endroit où c'est pas normal, on est en France, quoi. Et sans faire de la provoque, c'est là où on est, les limites du comportement. J'ai envie de rester libre et d'être libre. Alors, les limites de la liberté, c'est quoi en France maintenant? C'est quoi? Moi, j'aurais bien qu'on me réexplique tout ça, parce que mes parents sont venus pour ça aussi. Donc là, moi, je suis un peu inquiète et dubitative. Et voilà, je suis un produit de la laïcité. Hein. Je suis vraiment... Donc, je voudrais que vous reveniez là-dessus. Merci. Bonsoir. À propos de neutralité, moi je me pose une petite question. Pourquoi tout simplement on refuserait les signes religieux dans la rue? Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne dirait pas, bon, ben, tout simplement, pour ne pas provoquer qui que ce soit, eh bien, il n'y a que les gens du culte qui peuvent manifester leur religion. Ça éviterait un tas de problèmes. Il me semble. Maintenant, bon, je ne dirais pas comme madame, je suis en France et non, ça, je trouve que c'est un peu aller un peu loin, mais ce serait plutôt général à ce moment-là. Moi, je n'accuse absolument pas le voile, ni la kippa, ni la croix. Je demanderais simplement qu'on ne la porte pas. La religion nous appartient, n'est-ce pas, en propre. On est libre d'être athée, on est libre d'avoir la religion qu'on veut. Donc,
eh bien, pourquoi le montrer? En quoi cela est-il utile? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? Sinon que, justement, peut-être, par moment, provoquer des réactions violentes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il nous reste en fait presque plus de temps. Donc, je vais laisser la parole peut-être à nos deux intervenants qui pourront répondre éventuellement à ces questions ou rebondir dessus. Et ensuite, on pourra clore cette table ronde. Je rappelle qu'il y a des livres également en dédicace à la fin de la table ronde. Peut-être M. Foucault d'abord. Je ne sais pas si je répondrai aux questions qui ont été posées. Bon, je partage le point de vue d'ailleurs de M. Pénard-Ruiz sur ces problèmes. Je pense qu'effectivement, ce que enseigne notre histoire, et c'est quand même notre histoire de France, parce que chaque pays a une histoire différente, c'est justement le processus qu'a bien mis en évidence M. Pénard-Ruiz, c'est-à-dire mettre en avant le fait que nous naissons libres et égaux et que une des grandes libertés, c'est une liberté de conscience qui est assortie d'ailleurs d'une liberté de culte, d'une liberté de publication, etc. Et qu'à ce titre-là, ça suppose aussi qu'il y ait un élément fondamental, l'expression n'a pas été employée, qui est un contrat social. Parce que moi, je suis athée à titre personnel, je veux bien avoir un contrat social avec des croyants de toute confession, à condition qu'il y ait une réciprocité. C'est ça qui est. C'est-à-dire que je veux être reconnu aussi dans mes droits en tant qu'athée, et y compris dans les droits de critiquer une religion. Tout à l'heure, je disais, Vanini considère qu'il y a 3 imposteurs, Moïse, Jésus et Mahomet. Je peux avoir le droit de le dire aujourd'hui ou de le dire différemment, sans pour autant que l'on vienne me menacer de quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que malheureusement, ces dernières années, on est arrivé à un stade, je pense à Charlie Hebdo par exemple, où on n'est plus simplement au stade de la menace, mais on est passé aussi au stade des actes. Et là, le contrat social est rompu. Et on ne peut pas accepter, et c'est là où les limites doivent être imposées, le contrat social est rompu, on ne peut pas accepter qu'il y ait dans notre société des courants idéologiques, quels qu'ils soient religieux ou qu'ils ne soient pas religieux, qui interdisent à autrui, dans la mesure où autrui ne porte pas atteinte physiquement, moralement à l'intégrité d'autres personnes, interdisent d'exprimer notamment des critiques sur d'autres idéologies, qu'elles soient politiques, religieuses ou autres. Et là, effectivement, il y a, je crois, nécessité que la loi s'impose et qu'elle s'impose avec sévérité lorsqu'on a affaire à des actes graves, voire à des actes criminels. Merci beaucoup. Donc pour terminer, M. Pénard-Ruiz. Je vous prie de m'excuser, j'ai peut-être parlé un peu trop longtemps, mais ce que je voulais dire à madame, là, si je peux me permettre, je suis très sensible à tout ce que vous avez dit, mais n'invoquons pas le fait qu'on soit en France. Invoquons le fait, c'est pas lié à un critère géographique, parce que là, c'est du particularisme. Moi, ce que je pense qui est beaucoup plus fort, si je peux me permettre, c'est de dire cela au nom de l'universel. Parce que la liberté de conscience, la liberté des femmes, leur égalité, elle doit être revendiquée partout dans le monde. C'est universel. Et moi, jamais je ne dirais à quelqu'un, vous êtes en France, vous devez vous conformer aux normes françaises. Je ne dirais jamais ça. Je ferais comme si je n'étais dans aucun pays ou dans tous les pays en même temps, comme si j'étais citoyen du monde ou patriote de l'humanité, comme disait Victor Hugo. Et là, je dirais, voyons, qu'est-ce qui est juste? Est-ce qu'il est juste que parce que vous êtes croyant, M. Foucault vient de le dire très clairement, est-ce qu'il est juste parce que vous êtes croyant, vous interdisiez toute critique de la religion? Non. Moi, je vous autorise, si je suis athée, je vous autorise à critiquer mon athéisme. Alors, laissez-moi critiquer éventuellement votre croyance religieuse. Et ça doit être vrai sous toutes les latitudes. Parce que si vous dites, on est en France, inclinez-vous à la France, vous allez être en étrange compagnie. Alors que si vous dites, voyons, nous sommes entre des êtres humains, nous devons avoir rigoureusement les mêmes droits, quelles que soient les latitudes. Si vous parlez, si par votre bouche c'est une exigence universelle et reconnue qui parle, ça portera beaucoup plus. Quand j'ai dit à cette dame qui était musulmane
que la France est un creuset qui a accueilli des générations d'immigration. Moi-même, Peña Ruiz, c'est pas un nom très français. C'est un nom espagnol parce que mes grands-parents ont quitté l'Espagne à la fois pour les raisons économiques en 14-18 et pour venir travailler comme ouvrier en France, dans Seine-Saint-Denis, et pour les raisons politiques après la victoire de Franco. Bon, donc moi, je suis issu de l'immigration en 2e génération. Et j'aime la France, c'est ma patrie, parce que sur les frontons des mairies, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Et cette devise, qui remonte d'ailleurs à la Révolution, cette devise, effectivement, elle est de portée universelle. C'est au nom de cette devise qu'on peut énoncer des règles, qu'on peut énoncer des limites, mais avec cette exigence que toute limite énoncée, toute règle énoncée doit avoir une justification, ne doit pas être arbitraire. C'est pourquoi je ne peux pas tout à fait vous suivre, monsieur, dans l'idée qu'il faut interdire les signes religieux partout dans la rue et tout. Non. Tant que le port d'un signe religieux dans la rue n'engage que les personnes, il n'y a pas à poser de règles ou de normes. Mais à partir du moment où, dans une décision pratique et vestimentaire qu'on prend, on n'engage pas que soi, on est tenu à une règle par rapport à autrui, justement. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, par exemple, que je trouve tellement légitime. Moi, je n'ai porté de signe, pourtant j'en avais des convictions, mais jamais dans ma classe, je n'ai porté de signe quelconque, parce que je trouvais que vivant en République, avec des enfants de toutes origines, des familles spirituelles de toutes origines, je me devais de ne pas indisposer ou critiquer des personnes du fait d'une manifestation ostensible. Donc la règle, je me l'imposais à moi-même et je pense qu'il est nécessaire de l'imposer à des professeurs de l'école publique et laïque parce que c'est justement l'universalisme. Mais dans la rue, il n'y a aucune raison de fixer une telle règle. Voilà, c'est pour ça que je suis partisan d'une délimitation des règles pour les rendre justement plus faciles à expliquer et à faire respecter. Par exemple, vous l'avez fort bien compris, je suis partisan de la neutralité vestimentaire stricte de tous les encadrants scolaires, des voyages scolaires qui ont une finalité pédagogique, et ça ne concerne pas que le voile, ça concerne la kippa, ça concerne la croix charismatique, et ça concerne effectivement tout type de signes religieux. Voilà. Mais je n'étendrai pas cette exigence à la rue. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous souhaitons une bonne soirée à vous tous. Bon retour. Et donc, il y a quelques livres en dédicace.